Les élections législatives sur RCF. Bertrand Debarle pour le Parti animaliste. Pour beaucoup d'auditeurs qui ne vous connaissent pas, une petite présentation de qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Bertrand Debarle, je suis médecin et chef d'entreprise. J'ai découvert le Parti animaliste lors des européennes il y a 5 ans maintenant. J'ai été assez sensible rapidement à la cause animale et depuis, je n'envisage pas de possibilité de voter pour un autre parti que le Parti animaliste. Je suis sympathisant et adhérent du Parti animaliste depuis 1 an environ et maintenant ma décision est prise, est largement prise. Et je sais au moins qu'en votant le Parti animaliste, je ne me retrouverai jamais déçu par les dirigeants, comme beaucoup de Français maintenant, qui sont soit abstentionnistes, soit vote blanc, ou soit qui ont pris l'habitude de voter contre, plutôt que de voter pour une cause qui les tienne à cœur. Donc justement, si on peut un peu plus développer cette question, pourquoi vous avez décidé d'accepter de concourir à la députation ? Pour représenter la cause animale, bien évidemment, et puis au Parti animaliste, c'est pas forcément le candidat qui est important, on s'affiche pas sur l'affiche électorale. Cette année d'ailleurs c'est un caneton femelle, puisque les canetons mâles servent à être gavés pour faire du foie gras, pour manger ce foie gras qui est un foie gras malade, stéatosique, c'est-à-dire un stade précurseur d'une cirrhose hépatique en fait. Donc c'est pour ça que les canetons femelles sont broyées vivantes, donc c'est pour ça qu'il y a un caneton mâle un caneton femelle sur les affiches du Parti animaliste cette année. Et les candidats sont très peu importants, on s'efface tous devant la cause animale. Une fois élu à l'Assemblée nationale, quelle serait un peu la mesure phare, coûte que coûte, il faudra mener ce combat-là et il faut que cette loi existe ? Alors il y a beaucoup de mesures phares au Parti animaliste, un programme assez important qui a des conséquences notamment sur le bien-être animal, mais également un impact écologique, sécuritaire, sanitaire, en termes de santé, avec des conséquences métaboliques, de cancer colique avec la surconsommation de viande par exemple, et bien évidemment un impact écologique très très important, puisque une des mesures du Parti animaliste serait de diminuer de 50% dans les 5 années à venir la consommation d'aliments d'origine animale, avec un impact écologique, puisque au jour d'aujourd'hui 2/3 des surfaces agricoles sont dédiées à l'alimentation animale, et que pour fabriquer entre guillemets 1000 calories d'origine animale, il faut produire 7000 calories d'origine végétale. Ce qui permettrait au niveau écologique de libérer environ 1/3 des surfaces agricoles qui pourraient être dédiées à une alimentation humaine, avec en termes de rendement beaucoup moins de rendement, donc un impact écologique avec l'utilisation de beaucoup moins de pesticides ou d'engrais. C'est une mesure phare. Nos contacts de vos concitoyens ici dans la circonscription de la Marne, quels sont un peu leurs retours ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce que vous entendez à vos oreilles ? Alors, en général, on a un accueil chaleureux, puisque quand même beaucoup de Français aiment bien les animaux. J'ai même pu discuter au marché Boulingrin la semaine dernière avec un boucher et un chasseur qui étaient plutôt sensibles à mon discours, et il y a quand même de fortes chances qu'ils votent pour le candidat animaliste lors des prochaines élections. Alors ce qui revient souvent, c'est les humains avant. Et les animaux, oui, c'est bien, mais les humains avant. Et je vous assure que voter pour les animaux, c'est également voter pour les humains, chose que beaucoup de nos dirigeants par le passé ont un petit peu oublié, puisqu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont un petit peu mis de côté par nos anciens dirigeants. C'était Bertrand Debarle, candidat du Parti animaliste.